YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, un abonné me pose une question sur mes expériences que j'ai eues dans mes voyages et qu'est-ce que je pense des femmes étrangères. Je veux dire un truc gros. Lorsque j'étais à l'aéroport pour rentrer en France, ok, durant tous mes voyages, j'étais là et je me disais, mais où c'est que je rentre là? La vérité les gars, je voulais même pas rentrer. C'est-à-dire que la différence principale et les différences principales entre les femmes occidentales et les femmes étrangères, les mecs, c'est le jour et la nuit les gars. Beaucoup de gars ils me disent ouais, j'approche cette femme-là et elle passe du chaud au froid, c'est-à-dire un coup elle a l'air intéressée, un coup elle n'a pas l'air intéressée. Comprends un truc gros, c'est qu'elle a affaire à plusieurs gars et qu'elle agit de manière non féminine. C'est-à-dire que je vais vous expliquer les gars toute la hate que j'ai reçue de la part d'autres nanas lorsque je m'étais affiché avec des femmes étrangères, ok. Du genre par exemple les mecs, à l'époque c'était Facebook. Et je dois avoir quoi? Je dois avoir 24 ans, comme ça. Et je m'étais affiché avec une nana fraîche, etc. Et toutes les autres nanas qui étaient sur le Facebook, elles étaient là. Ah, mais elle a pas l'air aussi belle que ça. Oh, mais tu pourrais choper mieux, blablabla. Il y en a même une, elle m'a levé de sa liste d'amis, etc. Comme si je devais passer mon temps, ok les gars, à être triste, malheureux, ici, et déprimé. D'accord? Avec des nanas qui... Quand tu rentres, c'est un champ de bataille, bla bla bla, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, ou qui te laisse dans le silence pendant qu'elle crie avec un autre gars, et tout le tralala et tout ce qui va avec. J'ai jamais vu ça les mecs. Quand j'étais à l'étranger, les gars, et je vous souhaite cette expérience-là, t'as l'air, c'est comme si t'étais une star gros. Et toutes ces histoires de game, est-ce qu'il faut que je sois séduisant, attractif, pas d'argent, pas de nana, etc. Ça, c'est caduque là-bas les mecs. La vérité, c'est là-bas, c'est les nanas qui, elles, vont te voir comme un roi. Si tu te comportes comme un bonhomme gros, il faut toujours les préalables au niveau de ton comportement. Que t'agisses pas, que t'aies pas un comportement où c'est que t'es à fond comme ça. Ah ouais, mais il faut absolument que je les ai. Ah, j'ai besoin des nanas. Non. Oublie ce chambara dans ta tête. Tu capiches quoi, amigo? Donc c'est une expérience totalement différente. Féminité de 1, les mecs. Les gars, il y a beaucoup de mecs, et je le comprends bien les gars, ok, qui sont là et qui, lorsqu'une femme leur montre un trop haut niveau d'intérêt, ils lèvent leur garde direct, se disent oh mais pourquoi elle me montre un trop haut niveau d'intérêt, c'est bizarre. C'est pas bizarre gros, c'est qu'elle est extrêmement attirée par toi. Et pourquoi beaucoup de gars ils agissent comme ça? C'est qu'ils n'ont pas l'habitude que les femmes leur montrent un haut niveau d'intérêt. Pourquoi? Je vais vous donner un secret les mecs, ok. C'est pas une chaîne, on est là pour tailler les nanas, bla, les nanas font ci, les nanas font ça, sur une chaise de gaming, poubelle, direct, ok. Donc on attaque. C'est que beaucoup de mecs, beaucoup de nanas, elles pensent que d'abord tu dois les valider, d'abord tu montres ton intérêt, puis après c'est elle qui décide. C'est les règles du game ici. Tandis que là-bas, les choses elles roulent, elles coulent de manière naturelle. Il y a encore une belle féminité, tu vois. Et pour en revenir à ce point-là, ne prends jamais le haut niveau d'intérêt d'une femme comme étant une faiblesse. Dans ça, c'est une erreur de débutant, gros. Ok, elle est très intéressée par toi. Elle a bien, place à RDV, tourne pas autour du pot, à parler pendant 12 heures sur Snap. Parce que là, elle va te voir comme un autre bolos, qui n'a pas confiance. Tu comprends? Mais les femmes d'ailleurs, les mecs, et je conseille à tous les jeunes de voyager un minimum. Si à partir de maintenant, t'as 2 jambes, t'as 2 bras qui marchent, t'as 2 yeux, t'es en bonne santé, qu'est-ce que tu te prends la tête à essayer d'avoir la vaste majorité des relations modernes, ici, là, les mecs, elles sont caduques, elles servent à rien. Tu vas perdre ton temps, ta sérénité, et beaucoup, ils ont perdu aussi quoi, les gars? Ils ont perdu leur vie, leur life. Tandis qu'à l'étranger, surtout moi, là, les gars, j'étais comme ça, je m'étais affiché, comme je t'ai dit, sur les réseaux. Ah, mais elle est pas aussi belle que ça, aussi, et ça, alors que c'était des 1 sur 10, bien sûr. Pourquoi elles se permettent de parler comme ça? Parce qu'elles ont 150 gars qui attendent dans la boîte de réception. Mais bon, elles veulent que le mec qui ne les veut pas. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que, voyage, gros. Voyage. Tu verras une toute autre perspective de la féminité. Et tu verras des femmes qui vont vouloir te servir, qui vont vouloir être là pour toi, qui vont pas essayer de jouer à des jeux, passer du chaud au froid, pour essayer de remuer tes émotions, etc. Et pour pouvoir se sentir en position de force. Toi, tu veux que ton rapport avec les demoiselles, frère, ok, il soit sans effort. C'est ça la clé, le mec. S'il y a une résistance, gring, next. Pourquoi? Mais il faut persister, il faut utiliser telle stratégie de
Séduction! Quoi tu parles? Séduction de quoi? La séduction, simplement être cool. Tu montres ton intérêt, tu flirtes. Te montre pas trop dans le besoin. Garde ton cadre masculin et ça roule. Lorsque tu es à l'étranger, c'est elles qui vont t'approcher. Surtout si t'as la vibe si t'as une vibe exotique. Exotique dans le sens que tu viens d'un autre pays. Mais comprenez un truc les gars, les femmes étrangères, elles cherchent surtout un homme qui a ces deux composantes-là, qui est un protecteur, c'est-à-dire que t'as un minimum de force en toi. T'es pas tout le temps là à courber les chines ou à faire le bolos. Homme carte bleue, séducteur en carton pâte. Non. Un protecteur, un pourvoyeur, faut que tu travailles dur, qu'elle voit que t'es un mec un minimum viril. Et viril, c'est pas passer 12 heures par jour sur un bureau, avoir son huc collé à une chaise en caoutchouc, rentrer, faire 30 minutes de sport et se faire un tatouage de Maori. C'est pas ça, gros. C'est par ton attitude définit ton altitude. Les femmes étrangères, les mecs, lorsque j'étais à l'aéroport, j'étais comme ça, je vais encore rentrer là, oh purée, non, il va se passer ci, il va se passer ça. C'est une expérience. Et c'est là, gros, que tu vas voir vraiment la jalousie que certaines nanas d'ici ont pour les femmes traditionnelles. Tous les messages, tous les blocages que j'ai reçus lorsque je m'étais affiché, beaucoup de gars vont te dire ouais mais tu vois c'est la présélection, t'étais avec une belle nana. Ouh, beaucoup de nanas vont prendre ça pour un rejet gros. Parce que certaines nanas qui étaient là, j'étais là, bon taponnage, balardage, etc. Tout le tralala. Et elles savaient pas le niveau d'intérêt que j'avais gros. Donc lorsqu'elles ont vu que moi j'avais un haut niveau d'intérêt et qu'une autre nana elle avait un haut niveau d'intérêt pour moi, et surtout qu'elle était très attractive, bim, bloqué, supprimé. Mais pourquoi t'es avec elle? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être heureux. Est-ce que je dois toujours passer ma vie à être stressé, à me dire s'il faut elle parle à tel ou tel gars ou tout le tralala, elle montre pas d'appréciation malgré que je travaille dur et que probablement toi tu payes avec le chèque et que Ryan il a la chinec, vous faites 50-50, toi t'es là à l'entretenir alors que Ryan il l'entretient d'une autre façon. Je passe les détails gros. Tu comprends ou quoi? Donc à partir de maintenant ça sert à rien de se plaindre sur la situation actuelle. Il faut que simplement tu passes à l'action gros. Un homme il a cette caractéristique là de passer à l'action. Tu passes à l'action, tu te dis bon, je veux voir d'autres horizons, je veux expérimenter d'autres cultures et ne voyage pas que pour les nanas. Ça là c'est la bolosserie à l'état pur. Tu voyages pour voir de nouvelles cultures, goûter de nouvelles nourritures, de nouvelles expériences de la life. Les choses que la majorité des gens ne prennent pas l'avantage sur ces choses-là, c'est quoi les mecs? C'est leur temps libre, leur santé et leur jeunesse. Temps libre, santé et jeunesse. TSJ. Temps santé, temps libre, jeunesse. Donc les mecs, c'est une expérience totalement différente que tu peux trouver ici en Europe. C'est que dans les relations, c'est que des rapports de contrôle et de pouvoir. Pouvoir. Tu as vraiment la tête lorsque tu t'investis trop émotionnellement dans ces rapports de force. Qui c'est qui tient le plus à l'autre, etc. Là-bas, la nana, elle est dans sa féminité. Toi, t'es masculin, tout le tralala. Même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est une réalité. Et les choses coulent de manière naturelle, sans accroc. Trop de résistance ici. Trop de game. Trop de bolos assoiffés ou hommes carte bleue qui sans pitié, de manière sans pitié, leur renvoient des messages à longueur de journée, rentrent dans leurs messages, veulent absolument leur attention. Là-bas, c'est elles qui vont chercher ton attention et ta validation. Et là, tu te sentiras en contrôle de la situation. Et n'abuse jamais de ton pouvoir avec une demoiselle, gros. Reste toujours cordial, reste cool, mais ne fais pas de elle ta priorité parce que sinon, elle fera de toi une option. Restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez. Grosse dédicace aux nouveaux abonnés. Faites péter les watts les gars et encore une fois, check.